Merci beaucoup. Alors, nous allons parler ensemble encore un peu de l'histoire de la Bible. Et comme j'ai mentionné dans le passé, évidemment parce que par amour pour le Seigneur Dieu, par amour pour les gens, pour vous, parce qu'on veut aider les gens dans leur relation avec Dieu, dans leur foi, dans leur amour et leur obéissance devant le Seigneur Dieu. On veut parler de ce sujet-là, c'est important. Tu sais, on pourrait considérer, si on commence peut-être par comme une question, encore pour réfléchir. Si quelqu'un s'approche de toi et te dit quelque chose comme « On n'est pas certain, nous ne sommes pas certains de ce qui devrait être dans la Bible. On n'est pas certain des mots ou des phrases ou des livres qui devraient être dans la Bible. Nous ne sommes pas certains de ce que la Bible devrait dire. On va vérifier plus les informations, on va regarder plus les manuscrits, souvent c'est le mot que les gens utilisent, ou les papyri, les papyrus. On va regarder cela, puis on va te dire qu'est-ce qui devrait être dans la Bible. Si tu entends quelqu'un parler comme cela, ou si quelqu'un t'approche et te parle comme cela, qu'est-ce que toi tu vas dire? Peut-être tu vas être un peu comme étonné, puis « Pardon, de quoi tu parles? Nous ne sommes pas sûrs de ce qui devrait être dans la Bible. » De quoi tu parles? Je croyais qu'on avait la Bible entre nos mains. Ou si quelqu'un te parle un peu de cette façon-ci, je pense qu'on a besoin de faire plus de recherches et mettre ensemble toute l'information. On n'a pas encore trouvé les plus vieux manuscrits ou tous les manuscrits, donc on doit tout mettre cela ensemble, puis là, on va trouver le texte original. Alors, il y a des mots que les gens utilisent, comme un manuscrit, un vieux document. La Bible est écrite dessus, ce sont des versets ou des parties de versets de la Bible. C'est un bout de papier ou du papier de ce temps-là, c'est écrit des fois sur la peau d'animaux. Ce n'est pas le papier comme nous on a, mais les gens parlent de manuscrits. Et un autre mot que les gens utilisent, c'est le texte original, ce qui a été dit à l'origine. Mais si quelqu'un te mentionne, on doit faire plus d'études et mettre tout ensemble, puis là, on va être certain de ce qui devrait être dans la Bible, les mots ou les phrases, les versets qui devraient être dans la Bible. Qu'est-ce que toi, tu vas lui dire? J'imagine que peut-être tu vas lui dire quelque chose comme « Mais je pensais qu'on avait la Bible entre nos mains. Toi, tu me dis qu'on n'est pas sûr si on a la Bible. Moi, je pensais qu'on avait la Bible entre nos mains. » Et en réalité, comme on a vu, depuis quand est-ce qu'on a la Bible, la bibliothèque, les livres de Dieu, les écrits de Dieu? Depuis un peu après Jésus-Christ qui est ressuscité, l'un des derniers livres, ou le dernier livre, l'Apocalypse, a été écrit. Et ensuite, cela a été confirmé. Certainement, depuis autour de l'an 200-300, on connaît la Bible. On sait les livres qui doivent être dans la Bible et on sait les mots et les phrases qui doivent être dans la Bible. On a la Bible depuis ce temps-là. Nous avons vu ensemble, toi et moi, comment c'est vrai que certains groupes, des sectes, ont voulu changer la Bible. Ou, justement, il y a l'organisation appelée l'Église catholique romaine. À l'origine, c'était seulement catholique. Ensuite, il y a eu le contrôle de la ville ou le Vatican ou la ville de Rome. Mais cette organisation-là a agi pour produire et promouvoir une autre Bible, la Vulgate, en latin, que l'Église catholique romaine a utilisée et utilise encore d'une certaine façon. Mais cette version-là de la Bible n'a jamais été vraiment reçue ou utilisée par le peuple de Dieu, les gens qui sont nés de nouveau. Le peuple de Dieu, il avait la Bible. On avait la Bible dans les années 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800. En 2025, on a la parole de Dieu. Alors, le peuple de Dieu, ils avaient la Bible et la Bible a été transportée jusque, même historiquement, si on considère la Réforme, les protestants, la Bible a été transportée jusque-là.
Les gens, lorsque les gens ont voulu quitter l'Église catholique et débuter les dénominations protestantes, ils ont rencontré des gens qui avaient déjà la Bible entre leurs mains, des gens qui croyaient que Jésus est le seul sauveur. Et on est sauvé par la grâce de Dieu seulement. Ce n'est pas le baptême qui sauve, et on ne confesse pas à un homme nos péchés, on ne prie pas à un homme ou à Marie. Il y a des gens qui croyaient comme cela. Souvent, ils sont appelés des Vaudois ou des Anabaptistes. Mais ces gens-là étaient là et ils avaient la parole de Dieu. Donc, les réformateurs même, qui ont quitté l'Église catholique romaine, ne voulaient pas la Bible de l'Église catholique romaine. Ils ont agi avec le peuple de Dieu pour mettre entre les mains des gens une Bible fiable, la parole de Dieu, entre la main des gens, entre les mains des gens. Comme on avait vu en allemand en 1534, en français en 1535, en anglais, il y a eu un M. Tyndale qui a fait cela vers 1537-35, puis ensuite la Bible King James en 1611. Les Suédois l'ont eu en 1541, les Espagnols en 1569. Ensuite, les Italiens, les Hollandais, les Portugais et tout cela, ils ont eu la parole de Dieu. Mais là, on parle un peu, comme on l'a fait l'autre fois, de sciences ou d'études qui se sont développées vers les années 1700. Tu te rappelles, l'autre fois, on a parlé de la haute critique, mais il y en a une autre, ce qu'on appelle la critique textuelle. La critique textuelle, c'est supposément une science. On étudie, on recherche la critique textuelle. Qu'est-ce que c'est la critique textuelle exactement? Sur les boîtes de céréales, ça n'explique pas c'est quoi la critique textuelle, hein? Quand tu vas dans les endroits, dans le Journal de Montréal, on n'explique pas c'est quoi la critique textuelle. Mais si tu regardes la critique textuelle, voici, il faut garder en tête, ça c'est ce que les gens disent, qui sont dans ce domaine-là. Ils vont expliquer que la critique textuelle ne se limite pas à la Bible. La critique textuelle, c'est pour n'importe quel livre qui est ancien, n'importe quel ouvrage ou livre qui est vieux. Alors, un homme qui est un critique textuel, il a dit ceci. Portez attention, il a dit, la critique textuelle, c'est la discipline ou le travail qui cherche à reconstruire le texte qu'un auteur a écrit lorsque nous n'avons plus la copie originale. On n'a plus la copie originale, donc on cherche à refaire le texte. On aurait seulement des copies plus vieilles ou plus proches de nous dans le temps. C'est-à-dire que la critique textuelle, c'est la discipline, c'est le travail qui essaie d'établir ou de décider ce que les mots originaux étaient. Du moins, essayer de décider quel mot on devrait imprimer quand il y a une variété d'options. Quel mot on devrait choisir. Vous comprenez? C'est une science où leur travail, c'est quand tu as un livre qui est vieux, et si on n'a plus le travail original, la copie originale, la première copie, leur travail à eux, c'est de trouver des morceaux de papier à gauche et à droite et mettre cela ensemble et reproduire le texte original. Reproduire le texte qui était là à l'origine, comme si on l'avait peut-être perdu. Ça, c'est la science, c'est le travail. Maintenant, quand tu entends cela, il faut se poser une question. Comment est-ce qu'on peut attacher cela ou lier cela à la Bible? Comment est-ce qu'on peut dire ou croire qu'on a besoin de retrouver l'original de la Bible? C'est sûr qu'on n'a pas l'original. Les gens ont utilisé la Bible. Toi, ta Bible, est-ce qu'elle dure toute ta vie? Non. Tu l'utilises, tu la lis et éventuellement tu en achètes une autre parce qu'elle commence à être vieille et usée. Alors, c'est évident qu'on n'a pas la première copie de la Bible. Mais est-ce qu'on a besoin de la retrouver? Est-ce qu'on a besoin de retrouver ou remettre ensemble les mots qui doivent être dans la Bible? Est-ce qu'on a besoin, en d'autres mots, de reconstruire le texte de la Bible? Non, on n'a pas besoin de faire cela. On l'a depuis les années 200, 300.
que la fin du Nouveau Testament, et ça a été établi, organisé, dirigé par Dieu. Quel livre devait être dans la Bible? Les 66 livres. Et les mots, les phrases, les versets, tout a été établi, dirigé par Dieu. C'est la parole de Dieu. On n'a pas besoin de reconstruire le texte de la Bible. Donc pourquoi cette science-là? Est-ce qu'on a besoin de rétablir ou retrouver les mots qui devraient être dans la Bible? Est-ce qu'on a perdu les mots qui devraient être dans la Bible? Non, on n'a pas perdu les mots qui devraient être dans la Bible. Alors pourquoi, comment cette science peut se rattacher à la Bible? On n'en a pas besoin pour la Bible. En réalité, c'est comme insensé un peu. Mais vous savez quoi? La triste réalité, c'est qu'il y a des gens, et plusieurs d'entre eux ne sont pas nés de nouveau, mais il y a des gens qui croient que oui. Ils croient qu'on a besoin de retrouver les mots de la Bible et reconstruire le texte original de la Bible. Comme si à travers les années, on l'a perdu, ou à travers les années, les gens ont fait des erreurs, et ainsi de suite. Ou peut-être les églises ou les religions comme l'Église a essayé de cacher des choses aux gens. Donc, il y a des gens qui pensent qu'on doit retrouver les mots de la Bible. Mais c'est insensé, c'est inutile. On a la Bible, on a les mots de Dieu. On n'a pas besoin de les retrouver ou les remettre ensemble. On n'a pas cela. Si vous voulez quelque chose d'encore plus récent, en 1994, il y a un homme, son livre existe. Je suis désolé, ce matin, j'ai quelques difficultés techniques avec ma situation, mon ordinateur et tout. Mais donc, j'aurais pu vous montrer la photo du livre, mais le livre existe. C'est un homme qui s'appelle David Allen Black. En 1994, aux États-Unis, il a imprimé un livre, il a publié un livre. Le livre s'appelle « La critique textuelle du Nouveau Testament », un guide concis. En anglais, « New Testament Textual Criticism, a concise guide ». Alors, le monsieur, il écrit un livre pour t'expliquer pourquoi la critique textuelle. C'est récent, 1994. Dans ce livre-là, il dit ceci. Et je vais le dire en anglais par la suite, ça va être plus simple. Mais il dit l'importance, la raison pourquoi c'est important la critique textuelle, c'est quand tu considères l'objectif. L'importance de la critique textuelle apparaît mieux dans son objectif. C'est quoi l'objectif de la critique textuelle? Retrouver le texte original du Nouveau Testament à partir des preuves disponibles. Je le dis en anglais. Alors, the importance of New Testament textual criticism is best seen in its purpose. Its purpose is to recover the original text of the New Testament from available evidence. Mais on ne l'a pas perdu. On ne le cherche pas. Tu cherches quelque chose qu'on a déjà entre nos mains. Vous voyez? C'est vraiment triste. Même, il y a des gens, des fois, qui font des débats sur cela sur l'Internet. J'en regarde des fois parce que je veux être instruit et informé. Mais tu vas entendre des gens, ils vont te parler, là, ce sont des gens qui croient qu'on doit retrouver le texte de la Bible. Et quand ils débattent, ils vont parler, puis ils vont dire, je pourrais vous montrer des vidéos ou des parties de vidéos. Le monsieur, il dit, moi, je veux savoir qu'est-ce que Paul a écrit aux Galates. Mais on le sait, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi tu agis comme si on ne l'a pas? On l'a. Cela a été préservé à travers les années. Nous avons les paroles que Paul a dites aux Galates. On a ces paroles-là. On a les paroles que Dieu nous a données. On ne les cherche plus. C'est déjà là. Il faut se rappeler la question, est-ce qu'on a le texte, est-ce qu'on a la Bible? Est-ce qu'on a les mots de Dieu, les écrits de Dieu entre nos mains? Rendu en 2025, est-ce qu'on va débattre encore de ce qui doit être ou ne pas être dans la Bible? C'est ridicule. Nous avons les paroles de Dieu. C'est notre foi. C'est notre foi. Les écrits de Dieu. Vous connaissez Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de... On n'est pas sûr c'est quoi, on n'est pas encore certain. Il faut retrouver les mots. Non. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient
de la parole de Dieu qu'on a entre nos mains. Alors, c'est une fausse science et c'est dangereux, vraiment dangereux. La parole de Dieu, elle a été donnée, elle a été préservée, elle est disponible dans plusieurs langues. Elle est encore traduite de nos jours. Je connais des gens, au mois de novembre, il y a un monsieur qui va venir ici, il travaille avec une église aux États-Unis qui essaie de trouver des langages où ils n'ont pas encore la Bible et on essaie de traduire la Bible dans ces langages-là, dans les endroits dans le monde où la Bible n'a pas encore pénétré beaucoup. On est encore en train d'essayer de traduire la Bible, mais on a la parole de Dieu et on essaie de la donner à tout le monde dans son langage, si on pourrait dire, dans son langage. Nous ne cherchons pas les mots de la parole de Dieu, nous les avons. Le danger, c'est si tu essaies de chercher de nouveaux mots ou d'autres mots, là c'est dangereux. Tu n'aides pas en faisant cela. Tu es en train de mélanger les gens en disant qu'on n'est pas sûr de ce que la Bible a dit. Ce n'est pas bon. Regarde avec moi dans la parole de Dieu, s'il te plaît, dans 1 Pierre, au chapitre 1, l'épître de Pierre, donc, le chapitre 1. Et regardons ce que Pierre a déclaré aux gens, donc un peu après la mort et la résurrection de Jésus. Pierre a son ministère, il écrit une lettre, c'est une lettre générale, elle est écrite aux chrétiens, pas un endroit, mais, excusez-moi, comme il dit au verset 1 du chapitre 1, les élus, les sauvés, qui sont dispersés dans des régions autour de la Turquie de nos jours, donc il y a le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Il écrit à ces sauvés-là, à ces églises-là, qui sont là à travers ces régions-là. Et qu'est-ce qu'il leur dit au verset 23 du chapitre 1? Il dit « étant régénéré ». Ça veut dire être ramené à la vie. On est né de nouveau. On est régénéré, non par une semence qui est corruptible, mais par une semence qui est incorruptible. Et c'est quoi cette semence-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a été ramené à la vie? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vois-tu, la Bible me dit que la parole de Dieu est incorruptible, mais il y a des hommes qui croient que la Bible a été corrompue. Qui a raison? Les hommes ou Dieu? C'est Dieu qui a raison. Sa parole, elle est incorruptible. Oui, il y a des fausses Bibles, mais la Bible, la parole de Dieu, elle est là, elle a été là depuis que Dieu l'a mis ensemble. Elle est encore là aujourd'hui. Même selon ce verset-là, à la fin du verset, ça dit que la parole de Dieu, elle vit et elle demeure combien de temps? Éternellement. Alors, qui est-ce que je crois? Un homme qui me dit qu'on a perdu des choses et qu'on doit les rechercher? Ou la Bible qui me dit, non, c'est éternel et c'est incorruptible. Qui croit? Nous croyons Dieu à la place. Nous croyons Dieu. Alors, j'ai entendu le message de l'Évangile, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, je me suis repenti et j'ai reçu Jésus, j'ai été ramené à la vie. Ce qui m'a ramené à la vie, c'est la parole de Dieu qui ne peut pas se corrompre, qui est incorruptible et qui demeure combien de temps? Éternellement. Le verset 24, s'il vous plaît, Pierre dit « Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. » On sait, on peut voir présentement, je disais à un frère, vous regardez le gazon à plusieurs endroits, il est jaunâtre, il manque d'eau, il y a moins de vie. Et éventuellement, l'hiver va venir, les plantes vont mourir. Certains arbres continuent, comme les pins, les sapins, mais donc les fleurs ne durent pas pour toujours. Alors, la gloire de l'homme ne dure pas. Cependant, à la fin du verset 24, on te dit aussi, l'herbe sèche et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. La parole de Dieu, elle est éternelle. Et dans la tête de Pierre, quand il écrit aux chrétiens, est-ce qu'ils ont la parole de Dieu? Ils ont la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui m'empêche à moi aujourd'hui de croire que j'ai encore la parole de Dieu entre mes mains? Que je n'ai pas besoin de la rechercher, comme certains essaient de nous faire croire, ou de la retrouver, où il y a des choses manquantes dedans ou quoi que ce soit. Non, nous avons les paroles de Dieu.
Quand Pierre il écrit pour les gens qui sont sous la nouvelle alliance, qui sont sous la grâce, qui ont cru en Jésus pour être sauvés. Nous avons la parole de Dieu entre nos mains, même le Nouveau Testament. L'Ancien, le Nouveau, nous avons la Bible, la parole de Dieu entre nos mains. Vous avez peut-être remarqué, Pierre ici, en partie, il est en train de citer quelque chose qui vient de l'Ancien Testament. Il est en train de citer le prophète Ésaïe. Alors, recule avec moi dans le livre d'Ésaïe, c'est le chapitre 40. On va aller regarder cela, Ésaïe, chapitre 40. Donc, d'une certaine façon, on veut réaliser que autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament est préservé et éternel et incorruptible. Ésaïe, chapitre 40, regarde au verset 8, excuse-moi, verset 8. Ésaïe chapitre 40, verset 8, on nous mentionne donc « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. » C'était vrai dans l'Ancien Testament, les écrits que les Juifs avaient entre leurs mains en hébreu, maintenant traduits dans d'autres langues. C'est vrai pour le Nouveau Testament, à l'origine écrit en grec, maintenant traduit en d'autres langues. D'ailleurs, si tu regardes en Ésaïe, avance un peu avec moi au chapitre 59, s'il te plaît. Chapitre 59, page 903. Chapitre 59. Regardez au chapitre 59, on va débuter au verset 20. On te dit, « Le Rédempteur viendra pour Sion, comme la ville de Jérusalem, ou Israël, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Donc Dieu va agir pour qu'Israël se convertisse. Verset 21. « Et pour moi, voici mon alliance est avec eux, a dit l'Éternel. » Dieu a fait une alliance envers Israël. Mon esprit qui est sur toi, comme M. Ésaïe, entre autres, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta postérité, ni de la bouche de la postérité de ta postérité, a dit l'Éternel. Dès maintenant, et pour combien de temps? À jamais. En réalité, c'est comme les paroles que Dieu a données à travers Ésaïe, les paroles que Dieu a données à Israël, ou même tout l'Ancien Testament, et en réalité toute la parole de Dieu, c'est là de génération en génération. C'est la promesse de Dieu. La parole ne va pas se retirer. Elle va être là, dès maintenant et à jamais. La parole, elle est là pour chaque postérité, la continuité. Même nous, aujourd'hui, on a encore les paroles que Dieu a données qui s'appliquent premièrement à Israël, mais en réalité, on peut entrer dans la seconde alliance, la nouvelle alliance à travers le sang de Christ. Tous les gentils, les gens de toutes les nations entrent dans cette alliance-là, dans le sens qu'on est sauvés par le sang de Jésus. Nous ne sommes pas Israël, mais nous pouvons être sauvés par le sang de Jésus aussi et devenir enfants de Dieu. Regardons un autre exemple, parce que quand tu considères ceci, c'est très similaire à ce que Jésus a dit, ce n'est pas différent. Avance à un endroit que tu connais très bien, on va y aller, mais on pourrait le citer par cœur. Matthieu chapitre 4, verset 4. Quand Jésus a été tenté ou éprouvé, comment a-t-il parlé à l'ennemi, au diable? Matthieu 4, verset 4. Qu'est-ce que Jésus a dit? Alors le diable a proposé de changer les pierres en pain, au verset 3, et Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Remarque ici, il ne dit pas tous les livres, il dit vraiment toute parole. C'est les mots là. Mais dans la réalité de Jésus, l'être humain a besoin des mots, des paroles de Dieu pour vivre. Est-ce que Dieu va s'assurer que l'être humain ait sa parole entre ses mains? Les mots. C'est la réalité de notre foi.
J'ai besoin de la parole de Dieu pour vivre et Dieu a promis que sa parole va être là. L'homme vit de la parole de Dieu, des mots de Dieu. Il faut que les mots de Dieu soient là et disponibles donc, pour qu'on puisse aller aux mots, M-O-T-S, aux mots de Dieu. Avancez en Jean chapitre 14. Vous connaissez aussi ce verset, mais la même réflexion revient. Si Jésus nous demande de vivre d'une certaine façon, Jean 14, verset 15, lorsque Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », comment est-ce que Jésus peut dire cela et nous demander de garder ses commandements s'il savait qu'on perdrait des choses de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on a perdu de la parole de Dieu dans ce cas-là? Oh, rien de vraiment important. Mais pourquoi tu me déranges dans ce cas-là avec ces choses-là? Pourquoi tu essaies de faire une science sur des choses qui sont, comme tu le dis, pas tellement importantes? Non, les paroles de Dieu, elles sont là et on les a entre nos mains. Comme ça, on peut mettre en pratique les paroles de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il faut donc que les commandements de Jésus soient là, entre les mains des chrétiens, à travers toutes les générations. Il faut que la parole de Dieu demeure pour qu'on puisse obéir à Jésus et accomplir ce qu'il demande de nous, lui montrer qu'on l'aime en gardant ses commandements, en vivant comme il nous demande de vivre. Sa parole doit être là et disponible. Donc, la réalité, elle est plutôt vers cela. Alors, tu sais, quand tu regardes même l'histoire, tu vois une chose intéressante. Si je prends en français, parce que là, nous, on parle en français, en 1535, on a remis en français, c'est un français un petit peu différent du nôtre présentement. Surtout la façon que c'est écrit, mais même la façon que peut-être c'était parlé, mais c'est un français assez moderne, là, c'est pas le gaulois. Mais en 1535, donc, la Bible a été donnée au peuple français. Et lorsqu'elle a été donnée à ce temps-là, et encore maintenant, on appelle cela la Bible Olivetan. On a fait plus qu'une édition. Par la suite, on a fait d'autres éditions. Un monsieur qui s'appelle Jean Calvin a fait des éditions. Ensuite, les pasteurs de Genève ont fait des éditions. Et des fois, donc, on appelait ça la Bible de Genève au lieu de la Bible de Jean Calvin, au lieu de la Bible d'Olivetan, parce que c'était l'édition qui était imprimée. Mais ça n'a pas changé. En 350 ans, de 1535 jusqu'à maintenant, et en 1744, il y a un monsieur Asterval qui est venu et qui a regardé le langage, les mots, dans le sens que, est-ce qu'en français, aujourd'hui, quels mots on utilise, mettre à jour un peu le langage dans ces choses-là, mais ça n'a pas changé. En réalité, on n'a pas enlevé des mots, enlevé des phrases. On s'est juste assuré que c'était un français lisible et fonctionnel. Alors, quelqu'un me disait tout récemment, vous savez, quand vous lisez la Bible en français, souvent tu vas voir le mot « point ». Vous n'aurez point de... Hein? Tu ne périras point. Mais les experts grammaticaux, apparemment, disent qu'on n'utilise plus cette expression-là. Maintenant, on dit « pas ». On ne dit plus « point », on dit « pas ». Alors, si quelqu'un voudrait faire une nouvelle édition de la Bible, est-il mauvais de changer « point » pour « pas » ? Si c'est la façon que le langage fonctionne, on veut que les gens comprennent. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Ça ne change rien, ça n'enlève pas de mots. C'est l'évolution de la langue, tout simplement. L'évolution de la langue. Alors, je ne suis pas un expert en grammaire, mais j'ai entendu cela à un certain moment donné. Mais ce qu'on sait, c'est que justement, pendant 350 ans, on a la parole de Dieu en français, tout est bien. Puis il y a des hommes qui se présentent, influencés par les idées des années 1700, qu'on doit retrouver le texte de la Bible, qu'on n'a pas la parole de Dieu. Pendant tout ce temps-là, on ne l'avait pas. On doit la retrouver. On doit regarder plus de manuscrits, étudier plus, vérifier plus, trouver d'autres manuscrits pour s'assurer des mots qui devraient être dans la Bible. Non, on n'a pas besoin de cela. En anglais, ce n'est pas différent. En 1611, la King James, et pendant 350 ans, des fois, ils changeaient des mots à cause du vocabulaire. Mais pas enlever des mots ou enlever des phrases ou des versets. C'était le langage. La façon d'écrire le langage aussi, des fois. L'orthographe change.
Alors, pendant 350 ans, c'est là. Puis des hommes arrivent, influencés par les idées des années 1700, qu'on doit retrouver le texte de la Bible, regarder tous les manuscrits. On n'a pas vraiment la parole de Dieu. On n'est pas sûr de ce que la parole de Dieu devrait être. Non, c'est des mensonges. C'est des mensonges. La parole de Dieu, elle est entre nos mains. Les promesses de Dieu sont vraies. Et les êtres humains ont des idées fausses. Des idées fausses. On a les paroles de Dieu. On va regarder 2 passages en s'encourageant en terminant. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, s'il te plaît. Luc chapitre 16, on va débuter au verset 27. On va terminer très bientôt. Verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » C'est l'histoire de l'homme riche et Lazare. Tu te rappelles, l'homme riche se traitait magnifiquement tous les jours. Il est décédé, il s'est réveillé en enfer. Lazare est mort, les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Lorsque l'homme riche voit Lazare qui est avec Abraham et béni, mais il demande à Abraham d'intervenir et de permettre que l'homme riche trempe le doigt, puis mette un peu de doigt sur la langue, mettre un peu d'eau sur son doigt et sur la langue pour rafraîchir. Et Abraham lui dit que ce n'est pas possible. Mais au verset 27, le riche, il demande « Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour leur attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Il est décédé, le monsieur. Là, il commence à avoir une conscience, mais il est trop tard. Trop tard. C'est pendant que tu étais vivant que tu fais la paix avec Dieu et que tu fais le bien. Alors, il veut maintenant penser à ses frères. Pendant sa vie, il ne pensait qu'à lui. Mais là, il veut penser à ses frères. Il demande donc d'envoyer le Lazare pour parler, comme un mort qui revient à la vie pour parler à ses frères. Et tu vois qu'Abraham lui répond au verset 29, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » C'est quoi Moïse et les prophètes? C'est les écrits de Dieu. C'est la parole de Dieu. Abraham lui dit, non, ils ont la parole de Dieu. Remarque qu'en réalité, ils ont des copies de 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 copies. Et je pourrais continuer pendant une demi-heure. C'est des copies de génération en génération. Mais Abraham ne dit pas, on n'est pas sûr si c'est fiable. Abraham dit, ils ont les écrits de Moïse et des prophètes. Les mêmes écrits, les mêmes mots, les mêmes paroles. Ils ont les écrits de Moïse et des prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche, il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils vont se repentir. Et Abraham lui dit, non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, Moïse et les prophètes sont morts, mais ils parlent encore par leurs livres. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés quand même l'un des morts ressusciterait. Une chose que tu remarques ici, c'est que la parole de Dieu, elle est suffisante. La parole de Dieu est ce que l'être humain a besoin. Et la parole de Dieu, donc, doit être là et demeurer pour que l'être humain puisse avoir le message, la lumière, avoir cela. En terminant, regarde au chapitre 11, toujours en Luc, au chapitre 11. Tu as lu cela un jour, moi je l'ai lu cette semaine. Pendant que Jésus parlait, il y a une dame de la foule qui va parler avec Jésus. Chapitre 11, le verset 27. La dame, donc, comme il disait ces choses, une dame de la foule a élevé sa voix et lui a dit, « Heureux les flancs qui t'ont porté. » La madame qui t'a eu dans son ventre, là, puis les mamelles qui t'ont allaité, qui t'ont donné le lait, elle est bénie. Et qu'est-ce que Jésus dit? Plutôt, reprit Jésus, heureux ceux qui font quoi? Qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il faut que la parole de Dieu soit là, il faut qu'elle soit fiable pour qu'on l'écoute et qu'on la mette en pratique. Ça, c'est la vie de l'homme. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de cela. Donc, c'est une mauvaise science, l'idée de vouloir retrouver le texte de la Bible. On n'a pas besoin de cela. Présentement, c'est juste une étude. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur cela.
et on va ajouter des choses, et là, on va comprendre pourquoi, lorsqu'on va dans une librairie chrétienne, il y a peut-être jusqu'à 50 Bibles différentes sur la tablette. Et elles ne disent pas toutes la même chose. Pourquoi? Là, on va comprendre pourquoi. Mais ça débute avec cette idée-là qu'on doit retrouver le texte de la Bible. On doit retrouver les paroles de Dieu. On a les paroles de Dieu, frères et sœurs. On les a. Elles sont là pour nous. On vit. On a besoin de lire à tous les jours et de mettre en pratique les paroles de Dieu. Père, merci pour cet encouragement.